souhaite que nous puissions profiter du bonheur que nous donnera ce bébé. Notre petit-fils. Notre enfant. L'enfant de Clémentine et le mien. Docteur, j'ai une contraction. Respire comme je te l'ai appris. C'est fondamental pour que ça ne te fasse pas trop mal. Respire. Plus, docteur. Fais ce que je te dis, Clémentine. Je peux plus. Je t'en prie. Ce n'est pas bon que tu sois si nerveuse. Tu dois te détendre pour faciliter la naissance de ton bébé. Pourquoi ça fait tous ton docteur? Clémentine, c'est normal, c'est ton premier accouchement. Mais tu dois faire ton maximum pour que ton enfant naisse sain et sauf. D'accord? Pousse! Pousse! Calme-toi, maintenant, respire! Respire! Une fois encore, Clémentine! Fort! Allons-y! Aide-le! On a bien fait d'aller à la chapelle, je me sens beaucoup mieux maintenant. Bonjour. Je vais aller manger quelque chose. Allez-y, Oui, Violette. On était à la chapelle. On est allé prier pour Titouan. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète Que pas, Dieu Catherine, fasse on qu'il va n'arrive retrouver. rien à Tu Titouan. verras, Tous ça va ces bien gens se sont passer. très méchants, Mais je ne Renan. sais pas. Tous ces kidnappeurs, imagine-toi qu'ils gardent l'argent après. Estrella Marina. Et puis... Ah, Victor Emmanuel. Heureusement, ils ne t'ont rien fait. Oh, merci, mon Dieu. Tu as réellement été capable de demander une rançon pour Titouan. Oui, et arrête de me casser les pieds. Tu vas finir ta vie en prison. Oui, c'est justement pour ne pas retourner en prison que j'ai besoin de cet argent, pour me tirer d'ici. Avec qui? Qui est ton complice? Léon Barra? Cet homme et toi, vous avez décidé de demander de l'argent pour Titouan. Léon est mort. Qu'il repose dans la paix du Seigneur. Arrête de me dire des conneries. Alors qui est ton complice? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, pétasse? Je ne vais pas te laisser faire n'importe quoi avec Titouan. Je vais l'emmener. Aujourd'hui même à la police. Sans rien demander en échange, tu m'as entendu? Écoute, Céline, n'essaye pas de me faire rater cette affaire. Si par ta faute, ces 5 millions de pesos me passent sous le nez, je te... Céline, Titouan, mon chéri. N'aie pas peur. Ça y est, tu es de retour ici avec moi. Reste tranquille, repose-toi bien. D'accord, mon chéri? J'avais tellement peur pour toi et Titouan. Peur qu'il te fasse quelque chose, mais non. Non, et Titouan? Pour toi aussi, Corey. malheureusement, on n'a pas pu délivrer mon fils. C'était très imprudent que vous preniez vous-même cette affaire en main. Pourquoi vous n'avez pas averti la police? C'était une situation extrêmement stressante pour toi, Corail. Pour tes nerfs, tu n'aurais pas dû te soumettre à tant de pression. Pour mon fils, je serais capable d'affronter n'importe quel danger. Victor Emmanuel, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Titouan, revenir auprès de Manuel et de sa maman. Je te remercie pour ton intérêt, Estrella Marina. Je t'en remercie, mais nous avons actuellement les mains liés. Le téléphone des kidnappeurs semble être éteint et je n'ai pas les moyens de rentrer en communication avec eux. Et il faut attendre Mais qu'ils c'est nous que appellent. j'aime beaucoup Titouan, Victor Emmanuel. Je veux m'impliquer, je veux aider Tu Manuel. ne comprends c'est donc bien pas que c'est non. Le seul qui puisse délivrer mon fils, c'est Victor Emmanuel. Et uniquement avec mon aide. On a besoin de personne d'autre. Merci beaucoup. Dis-moi, comment se porte Guilherme, Estrella Marina? Mieux. Merci. Tu crois qu'on peut rentrer pour le voir un instant? Oui, entrez. Vas-y, toi, mon petit trésor. Moi, je t'attends ici. Bon, je te laisse entre de bonnes mains. Oui, oui. Tu m'as l'air d'être plus posé. Je t'en félicite. Charlotte. Allez, Lénita, arrête de pleurer. Mademoiselle, vous êtes sous le choc et ça vous fait souffrir. Ne pleurez plus. Viens, viens. En plus, ton papa s'est toujours très mal conduit avec toi, Elenita. Oui, je sais qu'il a été très dur avec moi. Et qu'il ne mérite peut-être pas que je pleure, mais... En fait, malgré tout, c'était mon papa. Je ne peux pas pardonner à mon oncle Guilherme de lui avoir tiré dessus. Vous savez quoi? Quoi? Je vais l'accuser de tentative de meurtre.
Vous ne pouvez pas savoir combien je déplore de ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. Pour éviter toute cette tragédie. Estrella Marina entre les mains de ce malade et vous à 2 doigts de la mort. Oui, c'était difficile pour tout le monde de penser que Léon planifiait quelque chose comme ça. On n'a pas non plus voulu croire Cecilia quand elle a dit qu'elle l'avait vu. Mais c'est que tout ça est très bizarre. Où était-il fourré depuis qu'il est parti du village? De quoi il vivait? Il n'avait pas d'argent. Il a dû avoir quelqu'un qui l'a aidé. On finira bien par le savoir. Ça, c'est le travail de la police. Bon, je dois vous raconter quelque chose de très important. Léon Barra était caché dans la maison de ma tante Lucille. Quoi? Ta tante? Enfin pourquoi? Et pourquoi a-t-elle protégé cet homme? Eh bien, elle l'a protégé parce qu'elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Et il l'a utilisé sans le moindre scrupule. Tout d'abord à la plage des Étoiles et après ici. Évidemment, Lucille n'était pas au courant de ce qu'il était en train de manigancer. Quand elle l'a su, elle a essayé de le retenir. Et il l'a agressé. C'est pour ça que Lucille m'a téléphoné. C'est pour me prévenir du danger que courait Estrella. Je me suis senti dans l'obligation de vous le dire, Guilherme. Pauvre Lucille. Elle doit se sentir honteuse d'avoir été manipulée par cette ordure de Léon. Elle a aussi été sa victime. Léon Barra a payé de sa mort le mal qu'il a fait. Il a payé pour ses crimes et pour sa lâcheté. Tout le monde me croit mort. C'est tant mieux, comme ça personne ne s'y attendra. Je vais en finir avec Estrella, avec son imbécile de père, et aussi avec Victor Emmanuel Candinis. Et tous ceux qui sont devenus mes ennemis passeront. Je tuerai chacun d'entre eux, et avec l'argent de cette rançon, je vais foutre le camp très loin. Cet argent que Victor Emmanuel va payer pour Titouan sera entièrement pour moi, parce que je ne donnerai pas un seul centime à cet inutile de pitbull. Et donc c'est comme ça qu'Elenita a appris que son papa était mort, tu te rends compte? Alors Elenita est partie à Mexico? Mais oui, je l'ai vu de mes propres yeux quand elle faisait ses adieux à toutes les filles du bar. Ah, mais c'est normal qu'elle aille voir ce qui est arrivé à son papa. Oui. Peut-être qu'à Mexico, elle verra Sébastien. Mais bien sûr! Et même ils pourraient se voir à la capitale, se réconcilier, voire même se marier, le grand mariage et tout le tintouin. Pousse plus fort, Clémentine. Encore une fois. Encore. Plus de force, docteur. Allez, fais un effort, tu dois aider ton bébé à naître. Allons-y, Clémentine, je t'en prie. Encore une fois. Encore, courage. Il arrive. Il arrive. Comme ça y est, il est en route. Regarde là, regarde. Comment il va? Oh, il est parfait, ne t'inquiète pas. C'est une fille ou un garçon? Ne t'inquiète pas, il est adorable et en bonne santé. Bonjour. Mon petit bébé. Mon bébé. J'étais en train de penser à Clémentine. Elle doit être dans les derniers jours de sa grossesse. Peut-être même que mon fils est né. Vous croyez, patron? Tu vas lui enlever mon fils à cette pouilleuse. Tu vas lui voler l'enfant et je partirai avec lui. Alors quoi, Hermine, tu vas accepter comme ça que cette fille à papa te pique Sébastien? Moi, je ne compte pas, Rosalie. Tous les deux, ils doivent rester ensemble. Elle va lui donner un enfant. Non, toi tu l'as connue la première, c'était ton fiancé avant elle. Je lui ai rendu sa liberté. Tu sais, Hermine, j'ai l'impression que toi et moi, on va rester célibataires jusqu'à la fin. Bon, et alors? Nous serons Mademoiselle Hermine et Rosalie, les vieilles filles du village. Là, non. Ça roule, ça y est, tu en as marre de jouer? Non, je ne jouais pas. J'étais en train de prier Dieu pour que Titouan réapparaisse bientôt. Ah, très bien. Et je priais Dieu aussi pour qu'il fasse que le bébé de Clémentine naisse en bonne santé. Ah, c'est super, et Dieu va t'entendre, crois-moi. Parce que quand les enfants prient, il les entend très clairement. Ah oui, j'espère que Dieu et la Sainte Vierge de Guadeloupe nous donneront leur aide pour que l'accouchement de Clémentine se passe bien et sans complications. Oh, il va ressembler à Tata Avril et à Tata Hermine. Eh ben, et moi alors? Toi, tu n'es pas sa tata, hein? Mais elle fait partie de la famille? Oh, espèce de failleuse.
Écoute. J'ai entendu le bébé pleurer. Oui, moi aussi, Le petit est né? moi aussi je l'ai entendu. Ah, il est né. Oh, docteur, ça y est. Ça y est. Comment va Clémentine? Clémentine va très bien. Docteur, le petit est né? Oui, et ce n'est pas un garçon. C'est une fille. Notre petite fille, Antoine. Et comment va-t-elle? Bien, ne t'inquiète pas. Merci. Oh oui, Dieu merci. On va entrer la voir. Allez-y.